La puissance de Dieu est incomparable et inébranlable, capable de restaurer et de racheter le temps perdu, même dans nos moments de faiblesse. Nous avons parfois l'impression que Dieu est silencieux, surtout lorsque nous faisons face à des défis, mais chaque instant passé dans cette attente fait partie de son plan divin. Dans ce voyage spirituel, la foi n'est pas seulement une question de croire en ce que Dieu peut faire, mais de lui faire confiance pour ce qu'il est, et pour la grandeur de ses desseins. À travers des exemples bibliques et des témoignages de foi, nous pouvons trouver l'inspiration pour persévérer dans la confiance et l'obéissance, sachant que Dieu travaille en toutes circonstances pour notre bien. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Quand la vie semble impossible, Dieu ouvre un chemin de Miles Monroe. #Christian Motivation #motivational vidéo. Il y a des moments dans la vie où chaque porte semble verrouillée, chaque chemin bloqué, et le poids de l'incertitude pèse sur votre cœur. Vous avez prié, attendu et espéré, mais les réponses que vous cherchez paraissent lointaines, comme cachées derrière un voile. Cependant, écoutez bien ceci, Dieu n'est ni silencieux ni absent. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir, c'est ce que vous ne pouvez pas savoir, et agit d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Et si le délai n'était pas un refus, mais une préparation divine? Et si la route que vous croyez fermée était en train d'être taillée d'une façon qui vous étonnera? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre va changer votre perspective, réveiller votre foi, et vous offrir l'espoir que vous recherchez. Dieu agit au-delà des limites de la compréhension humaine. Ses méthodes défient souvent la logique. Dans les Écritures, nous voyons d'innombrables exemples de son intervention dans des situations impossibles. La mer Rouge ne s'est pas ouverte parce que Moïse avait la force de la fendre, mais parce qu'il a fait confiance au Dieu qui commande les eaux. La confiance est la base sur laquelle Dieu bâtit ses miracles, et votre foi est la clé qui active son plan divin. Cette année, vous pouvez faire face à des défis qui vous semblent insurmontables, des difficultés financières, des relations brisées, des crises de santé. Ce sont des vallées que nous traversons dans un monde brisé. Pourtant, les vallées ne sont pas des destinations permanentes. Ce sont des lieux de préparation, où nous apprenons à dépendre de Dieu. Si vous maintenez votre foi, Dieu promet non seulement de vous soutenir, mais aussi de vous mener à la victoire. Sa parole nous assure. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Mais beaucoup échouent dans l'attente. L'attente ressemble à un vide, un espace où le doute s'insinue et murmure, rien ne se passe. Pourtant, l'attente n'est pas de l'inactivité. C'est une incubation. C'est dans l'attente que Dieu façonne votre caractère, affine votre vision, et aligne vos pas avec son dessein. Abraham a attendu des décennies pour le fils que Dieu avait promis. Joseph a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement avant d'entrer dans sa destinée. Ce qui semblait être des délais était en réalité des préparations divines pour quelque chose de plus grand. Vous pouvez regarder votre vie et vous demander, pourquoi Dieu est-il silencieux? Mais son silence n'est pas une absence. Parfois, Dieu est silencieux parce qu'il orchestre une œuvre magistrale qui exige une précision divine. La foi dans le timing et les promesses de Dieu. La foi n'est pas seulement croire que Dieu peut, c'est aussi croire qu'il le fera. Et au-delà, c'est se soumettre à son timing et à ses méthodes. La foi exige de l'action et une obéissance active à sa parole, même lorsque les circonstances semblent inchangées. Noé a construit une arche avant que la pluie ne tombe. Il n'a pas attendu une preuve visible du déluge, il a fait confiance aux instructions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire par la foi aujourd'hui? La foi déplace l'attention du problème vers le pourvoyeur. Elle déclare: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23h4. Chaque détour, chaque échec, et chaque moment de douleur font partie d'une histoire plus grande que Dieu écrit. Rien n'est gaspillé. Pas vos larmes, pas vos luttes, pas même vos erreurs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8h28. Quand vous alignez votre cœur avec le dessein de Dieu, vos défis cessent d'être des obstacles. Ils deviennent des ponts, des occasions pour que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. L'abondance de Dieu dépasse votre imagination. Pensez à la veuve dans 2 Rois 4, qui n'avait rien d'autre qu'un pot d'huile. En obéissant aux instructions du prophète, elle a versé cette huile dans des vases jusqu'à ce que chaque récipient soit rempli. La provision de Dieu ne s'est pas épuisée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la recevoir. Mais êtes-vous prêt à recevoir? Parfois, la préparation ressemble à un élagage, un processus d'enlever ce qui ne sert plus votre objectif, afin de faire place au nouveau. Ne vous découragez pas. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de vos émotions. Elles sont ancrées dans son caractère immuable. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, 105. Dieu éclaire souvent un pas à la fois pour que vous comptiez sur lui pour le reste. Ce qui semble écrasant n'est pas destiné à vous détruire, mais à vous rapprocher de lui. L'obéissance ouvre les portes des miracles. Pierre n'a pas marché sur l'eau tant qu'il n'a pas quitté le bateau. La veuve de Sarepta n'a pas connu une provision inépuisable d'huile et de farine tant qu'elle n'a pas obéi à Élie. Ne croyez pas aux mensonges de l'ennemi. Les retards de Dieu ne sont pas des refus. Ils sont des préparations divines pour une bénédiction qui arrive toujours au moment parfait. Dieu ne demande pas que vous ayez toutes les réponses, mais que vous ayez confiance en lui. Il frayera un chemin, même dans le désert. L'abondance. La provision de Dieu vient souvent de manière inattendue. Élie a été nourri par des corbeaux pendant une sécheresse, une veuve avec une offrande modeste l'a soutenu, et les 5 pains et 2 poissons ont été multipliés pour nourrir des milliers. Dieu est spécialisé dans l'utilisation de ce qui semble insignifiant pour accomplir l'extraordinaire. Ne sous-estimez pas les petites ressources que vous avez, placez-les dans les mains de Dieu et regardez-les se multiplier. Il n'a pas besoin de grand-chose pour faire un miracle, tout ce qu'il demande, c'est votre foi. Votre voyage avec Dieu ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Il s'intéresse davantage à ce que vous devenez qu'à l'endroit où vous allez. Les épreuves que vous affrontez affinent votre caractère et renforcent votre foi. Elles vous apprennent à compter sur sa force plutôt que sur la vôtre. Chaque étape du voyage est un pas de plus pour devenir la personne que Dieu vous a créée pour être. Les promesses de Dieu ne sont pas limitées par le temps ou les circonstances. Elles sont éternelles, immuables et fiables. S'il a prononcé un mot sur votre vie, cela arrivera. Cela peut ne pas se produire de la manière ou dans le délai prévu, mais ses promesses ne manquent jamais. Tenez bon avec une foi inébranlable, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a annoncé. Même lorsque vous ne voyez pas le chemin devant vous, faites confiance à Dieu, car il est déjà en train de préparer une voie. Dieu est celui qui ouvre des chemins, déplace des montagnes et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il ne vous conduit pas seulement à la bénédiction, il marche avec vous à chaque étape du voyage. Sa présence est votre assurance, et sa puissance est votre force. Dieu est toujours présent, même quand on a l'impression qu'il se tait. Son silence n'est pas une absence, mais une occasion pour vous de grandir dans la foi et la dépendance envers lui. Pensez à Job, qui a fait l'expérience de souffrances inimaginables, mais qui a déclaré « Même s'il me tuait, j'espérerais encore en lui » Job 13h15. Faire confiance à Dieu quand le chemin n'est pas clair nécessite une foi inébranlable, comme celle de Job, qui est devenue un témoignage puissant. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous faites face à certaines épreuves, mais sachez que le silence de Dieu n'est pas un reniement. C'est souvent dans ce silence qu'il prépare la plus grande œuvre qu'il a l'intention de faire à travers vous. Dieu a toujours été fidèle. Tout au long des Écritures, il a démontré sa fidélité envers ceux qui lui restent fermes. Considérez Joseph, qui a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement avant d'accéder à la position que Dieu avait ordonnée pour lui. La fosse et la prison n'étaient pas la fin de l'histoire de Joseph, elles étaient le chemin vers le palais. Dieu orchestrait chaque détail, alignant les circonstances et le calendrier pour accomplir son dessein. Le même Dieu qui a élevé Joseph est à l'œuvre dans votre vie. Ce qui ressemble à un revers peut être une préparation divine pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Il y a une puissance à s'abandonner au plan de Dieu, même lorsqu'il perturbe vos attentes. Les épreuves que vous traversez ne sont pas une punition, mais une préparation. Dieu utilise chaque difficulté pour vous enseigner, vous affiner et vous équiper. Il ne perd jamais un moment, et rien de ce que vous traversez n'est inutile. Chaque larme, chaque prière, chaque lutte a un but. Dieu ne se contente pas de vous bénir, il vous façonne pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. À travers vos expériences, il prépare un témoignage qui touchera des vies et glorifiera son nom. Tout comme Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien » Genèse 50, 20, Dieu transforme vos souffrances en victoire. La provision divine ne se limite pas aux besoins matériels. Elle inclut la paix dans les tempêtes, la joie au milieu des larmes, et la force pour continuer quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer. Lorsque vous confiez vos luttes à Dieu, il vous donne non seulement ce dont vous avez besoin, mais aussi ce que vous n'avez même pas pensé demander. Faites confiance à Dieu non seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Il est votre refuge, votre rocher et votre rédempteur. Il est fidèle dans ses promesses et constant dans son amour. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lorsque vous vous sentez accablé, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu marche avec vous, vous soutient et vous porte dans vos moments de faiblesse. La force que vous cherchez ne se trouve pas en vous-même, mais en lui. C'est pourquoi Paul a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13. Dieu vous appelle à marcher par la foi et non par la vue. Cela signifie faire confiance à ses promesses même lorsque vos circonstances semblent contradictoires. La foi voit au-delà des défis immédiats pour embrasser la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Soyez encouragés à chaque étape de votre parcours.
Peu importe où vous en êtes ou ce que vous traversez, Dieu est avec vous. Son amour est inconditionnel, sa grâce est abondante, et sa puissance est infinie. Il travaille pour votre bien, même dans les moments où vous ne pouvez pas le voir. Dieu n'a pas promis une vie sans défi, mais il a promis sa présence au milieu des tempêtes. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous fortifier. Elles révèlent vos forces cachées et renforcent votre foi. Rappelez-vous de l'histoire de David face à Goliath, ce n'est pas par sa force qu'il a vaincu le géant, mais par sa foi en Dieu et sa confiance en sa puissance. Tout comme une graine doit être enterrée et brisée pour germer, vos défis actuels sont une préparation à une moisson abondante. Ne méprisez pas les petits commencements ou les jours d'épreuve, car ils préparent le terrain pour des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Avez-vous remarqué que les moments où vous vous sentez le plus seul sont souvent ceux où Dieu est le plus près? Il vous murmure à travers les Écritures, vous réconforte par sa parole, et vous guide par son esprit. Il connaît vos doutes et vos peurs, mais il vous appelle à lui faire confiance malgré tout. Dieu ne se trompe jamais. Ses plans pour vous sont parfaits, même lorsqu'ils ne correspondent pas à vos attentes. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, mais sachez que son timing est toujours parfait. Sa vision dépasse la vôtre, et il voit la fin depuis le commencement. L'Éternel est votre berger, et il prend soin de vous. Il vous conduit dans des verts pâturages, même si le chemin semble aride pour l'instant. Croyez que ses promesses s'accompliront, car les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Pourquoi l'obéissance débloque la provision de Dieu? Lorsque Dieu fait une promesse, il la tient. Quand il prononce ses paroles, elles sont puissantes. Retournez voir Lamentation 3, 22-23 qui déclare qu'à cause du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés par ses compassions, elles ne sont jamais épuisées. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est votre fidélité. Même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle car il ne peut se renier. C'est l'assurance qui vous permet d'avancer en toute confiance, en sachant que les plans de Dieu pour vous sont bons et que son timing est parfait. La grâce de Dieu est suffisante. Paul a écrit ces mots après avoir supplié Dieu d'enlever une épine dans la chair. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée, c'est aussi la puissance de faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Lorsque vous vous sentez dépassé ou inadéquat, la grâce de Dieu intervient pour vous soutenir. Elle vous équipe pour persévérer, endurer et triompher, tout en vous appuyant sur sa grâce, en sachant qu'elle est toujours suffisante. La foi exige que vous abandonniez ce qui est sûr et familier pour entrer dans l'inconnu avec Dieu. Lorsque Pierre est sorti de la barque pour marcher sur l'eau, il ne marchait pas sur l'eau elle-même, mais sur la parole de Jésus. Au moment où il a détourné son attention de Jésus vers le vent et les vagues, il a commencé à couler. Cette histoire vous rappelle de garder les yeux fixés sur Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Sa parole est une base solide, et tant que vous lui faites confiance, vous ne tomberez pas dans la foi, sachant qu'il vous soutiendra. Votre voyage avec Dieu n'est pas seulement sur la destination, mais aussi sur la transformation qui se fait en cours de route. Chaque épreuve que vous rencontrez et chaque défi que vous surmontez vous font devenir la personne que Dieu vous a créée pour être. Romains 5, 3-5 nous dit que la souffrance produit la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espoir. Le processus peut parfois être douloureux, mais il est déterminé par Dieu pour vous affiner, vous façonner et vous préparer à ses plus grands plans. Faites confiance au processus, en sachant qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien. Les plans de Dieu pour vous sont plus grands que ce que vous pouvez imaginer. Éphésiens 3h20 nous assure qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous. Cela signifie que même vos plus grands rêves sont petits par rapport à ce que Dieu vous réserve. Il voit l'image dans son ensemble, et ses plans sont conçus pour sa gloire et pour bénir votre vie. En marchant dans la foi et l'obéissance, vous vous positionnez pour recevoir la plénitude de ce qu'il a préparé pour vous. Dieu agit souvent d'une manière qui défie la logique humaine, et c'est là que la foi devient indispensable. L'histoire des murs de Jéricho en est un exemple parfait. Les Israélites n'ont pas été ordonnés d'attaquer les murs avec des armes ou de la force brute, mais de marcher autour d'eux en silence pendant 6 jours et de crier le 7e jour. Cette stratégie non conventionnelle était un test de leur foi et de leur obéissance. Lorsque les Israélites ont suivi les instructions de Dieu, les murs se sont effondrés. Dans votre vie, vous pouvez rencontrer des situations où les méthodes de Dieu semblent inhabituelles ou même illogiques, mais faites-lui confiance, sachant que sa sagesse dépasse largement celle de l'homme. Restez inébranlable dans la foi. Comprenez qu'il travaille en votre nom d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Dieu utilise les tempêtes dans votre vie, non pour vous détruire, mais pour vous affiner et vous fortifier. Lorsque Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, il a démontré son autorité sur la nature et sa capacité à apporter la paix au milieu du chaos.
La peur des disciples pendant la tempête a révélé leur manque de confiance, de même que les tempêtes de votre vie révèlent souvent des domaines où votre foi doit grandir. Ces épreuves ne sont pas faites pour vous briser, mais pour vous construire, pour vous rapprocher de Dieu et vous enseigner que sa paix transcende toute circonstance extérieure. Il y a du pouvoir dans la déclaration des promesses de Dieu sur votre vie. La Bible regorge de déclarations d'espoir, de force et de victoire. Lorsque vous alignez vos paroles avec sa vérité, vous activez le pouvoir de la foi. Proverbe 18h21 nous rappelle que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Plutôt que de parler de peur, de doute ou de défaite, choisissez de déclarer les promesses de Dieu, « Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie » ou « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». En prononçant ces vérités, elles commencent à façonner votre réalité et à aligner votre cœur avec la volonté de Dieu. Dieu vous demande souvent de faire un pas de foi avant de voir la provision. Lorsque les Israélites ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise, les eaux ne se sont pas séparées avant que les prêtres portant l'arche de l'Alliance ne mettent leurs pieds dans le fleuve. Cet acte de foi a activé le miracle de Dieu. Dans votre propre parcours, vous attendez peut-être que Dieu agisse, mais sachez qu'il attend peut-être que vous fassiez le premier pas. Faites-lui confiance, car à mesure que vous avancez dans la foi, sa provision vous rencontrera là où vous êtes. Son timing est parfait et ses ressources sont illimitées. Votre relation avec Dieu est un voyage, pas une destination. En cours de route, vous aurez des moments de triomphe et des moments de défi, mais à travers tout cela, il est avec vous. Le psaume 23 illustre magnifiquement cette vérité. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Notez que le psaume ne dit pas que vous éviterez la vallée, mais que Dieu sera avec vous tout au long de votre parcours. Quelle que soit la vallée que vous traversez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous guide, vous protège et vous mène vers des pâturages verdoyants. L'amour de Dieu pour vous est inébranlable et inconditionnel. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné ou combien d'erreurs vous avez faites, ses bras sont toujours ouverts pour vous accueillir. La parabole du fils prodigue est un puissant rappel de cette vérité. Le père n'a pas seulement attendu que son fils revienne, il a couru pour le rencontrer. C'est ce genre d'amour que Dieu a pour vous, un amour qui poursuit, pardonne et restaure. Laissez cette vérité pénétrer votre cœur, vous êtes profondément aimé par le Créateur de l'univers et rien ne peut vous séparer de son amour. Les promesses de Dieu sont comme des graines plantées dans votre vie. Elles ne portent peut-être pas de fruits immédiatement, mais avec le temps, la foi et la persévérance, elles finiront par germer. Abraham a attendu 25 ans pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu qu'il aurait un fils. Pendant ce temps, sa foi a été mise à l'épreuve et il a traversé des moments de doute, mais Dieu a été fidèle à sa parole. Dans votre vie aussi, vous pouvez ressentir que la saison d'attente est trop longue, mais rappelez-vous que Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Il travaille dans les coulisses pour vous préparer et aligner tout selon son parfait timing. Dieu voit en vous un potentiel que vous ne pouvez même pas voir vous-même. Lorsque Dieu a appelé Moïse à diriger les Israélites hors d'Égypte, Moïse se sentait inadéquat et non qualifié. Il se concentrait sur ses faiblesses, son manque d'éloquence et ses erreurs passées, mais Dieu se concentrait sur son but. De même, Dieu ne regarde pas vos limites, il regarde ce qu'il peut accomplir à travers vous. Ayez confiance en son appel dans votre vie, même si vous ne vous sentez pas prêt. La puissance de Dieu pour restaurer et racheter le temps perdu. Il est incroyable que Dieu équipe ceux qu'il appelle, et sa force se révèle parfaite dans notre faiblesse. Il y a des moments où le silence de Dieu nous semble écrasant, mais même dans ces moments-là, il est présent et travaille. La période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, souvent appelée les 400 années de silence, était un temps où Dieu préparait le monde à l'arrivée du Messie. De même, lorsque vous avez l'impression que Dieu est silencieux dans votre vie, ayez confiance qu'il prépare quelque chose de plus grand. Le silence n'est pas son absence, et ses retards ne sont pas ses dénégations. Continuez à le chercher, à prier et à croire, sachant que ses plans se déroulent d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. La foi, ce n'est pas seulement croire en ce que Dieu peut faire, mais faire confiance à ce qu'il est. Shadrach, Meshach et Abednego ont démontré ce type de foi lorsqu'ils ont fait face à la fournaise ardente. Ils ont déclaré que Dieu était capable de les sauver, mais même s'ils ne le faisaient pas, ils l'adoreraient toujours. Cette confiance inébranlable dans le caractère de Dieu, quelle que soit l'issue, est l'essence de la vraie foi. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque les prières sont exaucées et que les bénédictions sont visibles, mais la véritable épreuve de la foi se trouve dans les moments d'incertitude. Choisissez de lui faire confiance, non seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Les épreuves font partie de son but plus grand. Le voyage de Joseph de la fosse au palais n'était pas seulement pour son élévation personnelle, mais pour sauver une nation entière de la famine. De même, les bénédictions et percées dans votre vie sont censées être un témoignage de la bonté de Dieu et une source d'espoir pour les autres. Alors que Dieu travaille dans votre vie, n'oubliez pas de lui rendre gloire et utilisez votre histoire pour inspirer et encourager ceux qui vous entourent.
Il écrit un récit plus grand que ce que vous pouvez imaginer, et vous en êtes une partie essentielle. Le timing de Dieu est une tapisserie tissée avec des fils de but, d'amour et de précision. Lorsque Lazare était malade, Jésus tarda son arrivée, et Lazare mourut. Pour ceux qui regardaient, cela semblait être la fin. Mais Jésus savait que la résurrection glorifierait Dieu d'une manière que la guérison de Lazare n'aurait pas faite. De même, dans les retards de votre propre vie, il peut sembler que Dieu est trop tard, mais il n'est jamais en retard. Son timing est souvent aligné avec un but bien plus grand que ce qui est immédiatement visible. Faites confiance à l'idée que son retard n'est pas une négligence, mais une préparation pour un témoignage plus grand de sa puissance et de sa fidélité. Il y a des moments où les instructions de Dieu peuvent sembler contre-intuitives, mais elles conduisent à des percées profondes. Lorsque Pierre avait pêché toute la nuit sans succès, Jésus lui demanda de jeter ses filets de l'autre côté du bateau. Bien que Pierre fût un pêcheur expérimenté et que l'instruction semblait illogique, il obéit, et la prise fut si abondante que les filets commencèrent à se déchirer. Parfois, les directions de Dieu dans votre vie peuvent ne pas s'aligner avec votre compréhension, mais l'obéissance est la clé qui ouvre sa provision. Sa sagesse dépasse la raison humaine, et ses plans pour vous sont toujours pour votre bien. Les promesses de Dieu nécessitent souvent une participation active de votre part. Les Israélites avaient promis la terre de Canaan, mais ils durent entrer en bataille et faire confiance à Dieu pour la victoire. De même, bien que les promesses de Dieu soient sûres, elles nécessitent parfois que vous fassiez des pas de foi et d'action. Ce partenariat entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine est où les miracles se produisent. Ne restez pas passivement à attendre que tout se mette en place, faites les pas que vous pouvez, en ayant confiance que Dieu vous rencontrera avec sa puissance et sa provision. La puissance de la gratitude dans votre voyage de foi ne doit pas être sous-estimée. Lorsque Jésus nourrit les 5000, il commença par rendre grâce pour le peu qu'ils avaient, 5 pains et 2 poissons. Cet acte de gratitude précéda un miracle de multiplication. Dans votre propre vie, rendre grâce pour ce que vous avez, même lorsque cela semble insuffisant, crée une atmosphère de foi. La gratitude déplace votre regard de ce qui manque vers l'abondance de la provision de Dieu. Ce n'est pas juste un acte de politesse, mais une déclaration de confiance en la capacité de Dieu à transformer peu en beaucoup. Dieu est un racheteur du temps, capable de restaurer ce qui semble perdu ou gaspillé. Joël 2h25 déclare, « Je te rendrai les années que la sauterelle a mangées ». Dans votre vie, il peut restaurer des saisons qui semblent avoir été volées par des erreurs, des échecs ou des circonstances qui vous dépassent. Mais Dieu n'est pas limité par le temps. Il peut apporter la restauration de manière à vous laisser sans voix, utilisant même les saisons les plus douloureuses pour sa gloire et votre bien. Faites confiance à Dieu, car aucun moment de votre vie n'est jamais vraiment perdu entre ses mains. La foi exige de l'endurance, une croyance inébranlable qui persiste même lorsque l'issue est incertaine. La femme qui souffrait d'une perte de sang a traversé la foule pour toucher l'ourlet du vêtement de Jésus, croyant que cela lui apporterait la guérison. Sa foi n'était pas passive, elle était active et déterminée. Dans votre propre vie, la foi endurante surmonte les obstacles et les doutes, cherchant les promesses de Dieu. Ce type de foi ne se décourage pas face au revers ou au retard, elle persévère, sachant que Dieu honore ceux qui le cherchent avec diligence. Dieu utilise souvent des personnes dans des circonstances pour accomplir ses desseins. Lorsque David fut choisi pour être roi, il était le plus jeune et le moins qualifié de ses frères. Mais Dieu a vu son cœur et l'a oint pour accomplir un grand but. De même, vous pouvez vous sentir négligé, sous-qualifié ou insignifiant, mais les plans de Dieu pour vous ne sont pas basés sur des critères humains. Il regarde le cœur et voit le potentiel là où d'autres voient des limites. Ayez confiance qu'il vous a équipé de manière unique pour le but qu'il a placé dans votre vie, et entrez audacieusement dans cet appel. Le chemin de la foi n'est pas sans défi, mais chaque défi est une opportunité de croissance et d'intimité avec Dieu. L'apôtre Paul, malgré de nombreuses difficultés, a déclaré « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce n'était pas une déclaration d'autosuffisance, mais de confiance dans la force de Dieu. Dans vos propres défis, rappelez-vous que la grâce de Dieu est suffisante et que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tournez-vous vers sa force, et vous constaterez qu'il vous équipe pour chaque bataille et chaque obstacle. Les promesses de Dieu sont aussi sûres que son caractère. Lorsqu'il dit qu'il fera quelque chose, vous pouvez être sûr que cela se réalisera. La Bible est remplie de récits de sa fidélité, de l'alliance avec Abraham à la venue de Jésus. Dans votre propre vie, ces promesses sont tout aussi fiables. Elles ne dépendent pas de votre situation ou de vos capacités, mais de sa nature immuable. Accrochez-vous à ces promesses, méditez sur elles, et laissez-les être l'encre de votre foi alors que vous naviguez dans les incertitudes de la vie. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une connexion puissante au Créateur de l'univers. Par la prière, vous alignez votre volonté avec celle de Dieu, invitez sa présence dans votre situation, et accédez à sa puissance. La prière d'Élie pour la pluie après une longue sécheresse n'était pas fortuite, elle était fervente et persistante. Lorsque vous priez,
priez avec la même passion et la même attente, sachant que Dieu entend et répond aux cris de son peuple. La prière n'est pas pour informer Dieu de vos besoins, mais pour vous aligner avec ses desseins et lui faire confiance pour agir à son rythme parfait. Tandis que nous traversons les complexités de la vie, une vérité demeure inébranlable, Dieu est fidèle. Ses voies peuvent sembler mystérieuses, son timing peut tester notre patience, mais ses plans sont toujours pour notre bien et sa gloire. Les promesses de Dieu sont inébranlables, enracinées dans sa nature immuable et son amour profond pour nous. Quels que soient les obstacles ou les incertitudes, nous ne sommes jamais seuls. Sa présence nous entoure, sa grâce nous soutient, et sa puissance agit puissamment dans nos vies. Ayez confiance que chaque retard, chaque épreuve, et chaque triomphe ont un dessein divin tissé de manière complexe dans un plan bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Laissez votre foi vous ancrer, vos prières vous rapprocher, et votre gratitude vous positionner pour recevoir tout ce qu'il a en réserve pour vous en toute saison. Souvenez-vous de ceci, le Dieu qui a créé un chemin à travers la mer Rouge fera aussi un chemin pour que vous restiez inébranlables et dans l'attente. Ainsi, chaque retard, chaque défi et chaque période de silence de Dieu est une opportunité d'approfondir notre foi, notre patience et notre compréhension de sa grandeur. Loin d'être un obstacle, chaque épreuve devient un moyen par lequel Dieu révèle sa puissance, sa fidélité et son amour infini pour nous. En restant fermement ancrés dans sa parole, en priant avec ferveur et en cultivant la gratitude, nous pouvons avancer en toute confiance, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais. Il prépare un avenir plus grand et plus glorieux que tout ce que nous pouvons imaginer, et nous sommes appelés à participer activement à son plan divin.